Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors je vais vous montrer quelques petits trucs pour améliorer vos rendus. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de tout ce que je vais vous raconter, mais écoutez bien parce qu'il y a des informations très importantes. Si vous ne les savez pas, vous devez absolument le savoir. Donc on va commencer par le message le plus important de cette vidéo. Euh, Ça, c'est le message le plus populaire de Blender qui arrive au moment du rendu. Donc je pense que beaucoup de gens le connaissent ce message. Et, euh, et donc en fait, là, je t'enlève beaucoup plus qu'une épine dans le pied. Là, je t'enlève tout un cactus de ton pied. Là, toutes les épines du cactus, je te les enlève du pied. Parce que là, c'est hyper chiant. Si tu n'as pas compris comment faire le truc et que tu as ce message et que ça arrive au moment du rendu, c'est vraiment chiant. Alors, je vais vous expliquer deux, trois trucs à ce sujet. Donc, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai vu une vidéo en anglais. Et, euh, et c'est quelque chose que j'ai déjà entendu parler parce que moi j'ai commencé Blender dans Blender version 93. Et, euh, et donc au début il y avait beaucoup d'informations pour moi. Et je pense que je l'avais déjà entendu ce truc-là. Mais avec les nouvelles versions qui sont arrivées après, ça m'est complètement sorti de la tête. Et en fait là d'un coup j'ai percuté. En fait je vais vous faire voir le truc. Donc regardez bien. Vous voyez, c'est une histoire de tuiles. Quand vous activez ici Memory, user les tuiles. Alors si vous êtes en 4096, ça veut dire que la photo, quand on va prendre la photo, regardez. Donc là, je lance le rendu. Voilà. Et donc là, il va faire la photo, mais de tout le truc en 4096. Et donc en fait, la photo qu'il fait, il fait tout ça. Et donc, si vous avez un problème, c'est parce que justement la valeur est trop élevée. Donc là, je vais régler une valeur plus petite à 512, une valeur que tout le monde utilise 512. Et en fait, on va refaire le rendu. Et là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire juste des petites parties. Mais chaque petite partie est la mémoire. Parce que si vous faites le 96, vous faites toute la page, quoi. Donc c'est la mémoire de toute la page. Là, vous faites juste la mémoire du petit carré qui est là. Et c'est pour ça que ça évite d'avoir le message d'erreur qu'on avait vu au début. Donc vous voyez, si vous savez pas ça, c'est une énorme épine dans le pied là que je vous enlève parce que ça c'est un truc chiant. Donc vous voyez que si vous utilisez le motion blur, ça demande énormément de calcul d'avoir un flot de mouvement dans une grosse scène. Et le problème c'est que si vous avez un ordinateur pas assez puissant, vous ne l'actionnerez jamais parce que vous n'arriverez pas à enregistrer votre scène. L'ordinateur fera que de planter, il y aura des tas de trucs, alors qu'en utilisant des tuiles plus petites, vous pourrez peut-être avoir des flous de mouvement ou des choses que vous n'auriez pas pu avoir dans votre scène. Alors je vais vous expliquer aussi le persist data, ce que j'en pense. Moi je l'utilise plus le persist data. Moi je l'utilise parce que si on fait un rendu de 8 heures et qu'il y a des tas de problèmes à l'intérieur des images, et on ne sait pas trop. Donc ça c'est un truc, en fait, et il fait créer un problème quand il y a des changements de couleur. Alors si vous faites quelque chose qui change de couleur, il faut surtout pas cliquer sur Persist Data. Même, faut mieux attendre plus longtemps le rendu de la photo que d'appuyer sur Persist Data si vous avez des couleurs qui changent. Si vous mettez des clés d'animation avec des couleurs qui changent, il faut surtout pas appuyer ici sur Persist Data parce que ça prend pas en compte les changements de couleur. Mais il y a aussi d'autres problèmes. Alors ça, je sais pas, je pourrais pas vous les expliquer, mais voilà, je vous ai dit ce que je sais. Donc une chose très importante qu'il faut vraiment penser à faire à chaque fois, c'est de supprimer les caustiques. Ça sert à rien d'avoir les caustiques activés et il va calculer les caustiques alors qu'il n'y en a pas. Donc ça, c'est un réflexe que j'ai à chaque fois, j'enlève les caustiques. Voilà, après, Light Patch. Alors là, il faut toute une formation pour faire des exemples avec des éclairages différents, voir tous les trucs. Donc ça, il y a d'autres formations pour expliquer ça. Moi, je vous explique vraiment ce qui est très important.
très important sur la performance de l'enregistrement. Quelque chose qui est très bien aussi, c'est Simplify. Donc là, vous choisissez la résolution de toutes les textures qui seront tous au même niveau. Pas, enfin, celles qui sont en dessous, elles ne changeront pas, mais celles qui sont pour les mettre tous au même niveau, mais il y a un problème. Et c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas fait ça. Et là où c'est grillé, c'est sur le HDRI. Alors si vous avez une HDRI d'une qualité de 1024, là c'est grillé. Votre scène, ça marchera pas. Donc il faut mettre un énorme focus avec votre caméra pour qu'on voie absolument pas le fond, parce que sinon vous allez voir. Et donc c'est dommage. S'il y avait cette fonction, ça pourrait être génial, parce que c'est ça qui gâche le truc. Donc je l'utilise quasiment pas, ce truc-là. Donc on peut voir sur le HDRI ce que ça va donner. Alors je vous montre. Donc on va mettre dans le viewport, on va mettre 1024. Ah, vous voyez, ça fait comme un effet de focus finalement. Il faudrait mettre un double focus en fait. Donc vous voyez que c'est quand même vachement... la différence est énorme, hein. Donc voilà, on a fini avec le truc du rendu. Là, je vous montre un truc que je fais, mais celui-là, il n'a pas encore de projet. Donc je vous ai montré dans mes vidéos récentes la scène du pont, qui est un gros projet qui est en cours. Et il y a 2 projets secrets que j'ai pas dévoilés. Euh, Vraiment un truc, un gros truc. Mais ça va mettre encore du temps. Donc il y a ce truc-là que j'ai fait aujourd'hui. Hum, Alors, donc là c'est pas mal, j'ai mis les émissions là. Je savais pas encore comment faire, hein. Parce que là il y a les panels et tout, et à travers les panels j'ai mis des edges comme ça. Voilà, bah, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir.